Yuo Yunfan, aujourd'hui c'est la 99e fois que je te demande en mariage. Tu m'épouser? Désolé, Meng Li. Si on se marie maintenant, il y aura des morts. Attendons encore un peu. Meng Li, où est Yuo Yunfan? Vous avez grandi ensemble pendant plus de 10 ans. Vos sentiments sont si forts. Il ne vient pas aujourd'hui? Autrefois, Yuo Yunfan et moi étions, aux yeux de tous, le couple parfait. Meng Li, quand tu seras grande, tu m'épouseras, d'accord? Camarade Meng Li, Je- je t'aime. S'il te plaît, accepte-le. Ça fait mal? Tu ne dois pas accepter quelqu'un d'autre. C'est moi que tu dois épouser. L'entreprise que j'ai créée s'appelle Rêve de Construction. Elle est nommée d'après l'amour de ma vie. Je veux lui bâtir le rêve le plus parfait. Je pensais qu'on serait heureux pour toujours. L'amour de conte de fées du blogueur. Je crois de nouveau en l'amour. Félicitations pour toujours. Msu, Wa est tellement romantique. Où trouver un homme comme ça? Je suis la seule digne de Yuo Yunfan. Jusqu'à l'arrivée de Wen Sisi. Elle était une lectrice assidue de notre histoire d'amour. Mais elle est tombée amoureuse du héros de cette histoire. Fan, Wa Yunfan. Puis, Elle a commencé. elle a commencé à le poursuivre avec une obsession frénétique. Yuo Yunfan, je t'aime. Yuo Yunfan, je t'aime. Je ne pourrai jamais aimer une femme sans vergogne comme elle. Qu'elle reste loin de l'entreprise. Yuo Yunfan, je n'abandonnerai pas. Je t'aime. Je t'aime. Yunfan. C'est pour toi. Allons-y. Au début, Yuo Yunfan n'avait pour elle que du dégoût et de la résistance. Mais un jour, sans qu'on sache quand, son regard sur Wen Sisi est devenu de plus en plus long. Yunfan, Frère Yunfan, ne te marie pas. Mon cœur. Je ne peux plus respirer. ma première demande en mariage a échoué à cause de Wen Sisi. Sisi n'est qu'une enfant. Elle a un problème cardiaque. Si nous nous marions, elle ne le supportera pas. Attendons encore, d'accord? Ne pleure pas tout de suite. J'arrive. La deuxième demande. La troisième. La quatrième. Yuo Yunfan, à cause d'elle, m'a abandonné encore et encore. D'accord, je sais. J'arrive. J'ai un truc. Je dois sortir. Yunfan, je sors un moment. Yunfan, je sors un moment. Et cette 99e fois, Wen Sisi n'a rien fait. Pourtant, il m'a encore refusé. Il parle de vie en danger.
Mais c'est juste qu'il y a une personne de plus dans son cœur. Et cette excuse pitoyable. Je l'ai cru, encore et encore. Je suis la fille aînée de la famille Yan. Si Yoo Yun-fan ne m'épouse pas, d'autres le feront. Aujourd'hui, celui qui m'épouse aura 10 millions. Moi, Faites-moi un mariage. Je dois me marier aujourd'hui. Mingli, calme-toi. Le mariage n'est pas une petite affaire. Oui. Désolée, mademoiselle. Vous êtes déjà mariée. Vous ne pouvez pas vous remarier. Vous dites quoi? Mariée? Comment est-ce possible? Moi, me marier? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Pourquoi soudainement me demander ma carte d'identité? Pourquoi faire? je voulais juste t'acheter une villa. Pour notre future maison de mariage. C'était donc ça. C'était la dernière fois. À l'époque, j'ai cru qu'il avait enfin compris. Et le système indique qu'il y a un mois, vous vous êtes marié avec un certain Zhang San. Vous dites quoi? Zhang San? Ce n'est pas le domestique de la famille Wen? Cette personne, il y a quelque temps, a été recueillie par Wen Sisi. C'est un simplet qui n'a pas toute sa tête. Yoo Yun-fan est malade. Comment a-t-il pu te laisser t'inscrire avec un tel individu? Il est fou. C'est trop, vraiment. Je vais aller lui demander des explications. Yoo Yun-fan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Yan Mengli. Tu as 3 secondes pour me dire où est Yoo Yun-fan. Mademoiselle Yan. Monsieur Yoo est à l'hôpital. Mademoiselle Wen s'est blessée par accident. Il l'a amenée à l'hôpital central. Wen Sisi. Encore pour Wen Sisi. Yoo Yun-fan. À chaque fois que tu me laisses tomber, pour elle, est-ce que tu as déjà commencé à calculer? Comment me marier à quelqu'un d'autre? Désolé, frère Yun-fan. C'est de ma faute. Pour m'amener à l'hôpital, tu as encore manqué la demande en mariage de sœur Mingli. Ce n'est rien. Ce sont des détails. Tu t'es foulé la cheville. L'examen est plus important. Monsieur Yoo chérit vraiment sa femme. Juste une entorse, et il privatise tout l'hôpital. Bien sûr, les histoires d'amour de Monsieur Yoo et de sa femme sont déjà connues de tous. Nous, qui ne rêvent pas de trouver un petit ami comme Monsieur Yoo, c'est tellement enviable. C'est vrai, on en meurt d'envie. Qui aurait pensé que la Madame Yoo dont elle parle ait été remplacée par une autre? Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de Wen Sisi? Pour la consoler, tu as laissé Mingli se marier en secret avec un subalterne? Tu connais le caractère de Mademoiselle Yan. Tu n'es pas sans le savoir. Si je ne cède pas à Sisi, elle va vraiment mourir. Il faut d'abord faire un sacrifice pour Mingli. D'ailleurs, elle ne le saura pas de toute façon. Mais enfin, à quoi tu penses? Mengli et moi, ça fait plus de 10 ans. Mon premier amour, c'est elle. Ma première fois, c'est elle aussi. Maintenant, j'arrive plus trop à distinguer si c'est de l'amour ou juste une habitude. Jusqu'à ce que je vois Sisi. Son amour inconditionnel. Là, j'ai compris que l'amour pouvait être si passionné. Je ne peux pas ne pas être touché. Quant à Mingli, elle m'aime tellement. Elle ne peut pas se passer de moi. Bon. Rentrons d'abord, allons-y. Plus de 10 ans. Plus de 3000 jours et nuits. Et c'est seulement maintenant que tu ne sais pas si c'était de l'amour? C'est ridicule.
Yuo Yunfan. Tu te trompes. Personne ne dépend de personne. Moi, Ya Mingli, je ne te permettrai surtout pas de profiter de mon amour pour toi. Pour me blesser sans retenue. Allô? Zhang San. On a déjà le certificat de mariage. Tu es libre pour un mariage? Qu'importe si je suis une servante? Mon amour, à qui je le donne, rend cette personne radieuse. Tu ne dis rien? Je prends ton silence pour un oui. D'accord. Mais ma maison est un peu loin. Je dois rentrer préparer les cadeaux de fiançailles. À t'entendre, tu n'as pas l'air idiot, contrairement à ce qu'on dit. Donne-moi 10 jours. D'accord? Bien. C'est une promesse. Dans 10 jours, tu m'épouseras. Yuo Yunfan. Cette fois, c'est moi qui ne te veux plus. Oh là là, Mengli. On a enfin réussi à se réunir. Arrête de penser à ce salaud. Le prochain sera meilleur. Oui, exactement. Chérie ta vie, éloigne-toi des salauds. Santé, santé. D'accord. Chérie ta vie. Éloigne-toi des salauds. Mangli, ça va? Tu peux rentrer seul? Je vais bien. Merci de m'avoir raccompagné. Rentre vite. D'accord. Tu ne réponds pas à mes messages depuis un jour, tu ne décroches pas ton téléphone. C'est pour sortir boire et faire la fête avec des gens peu recommandables? C'est parce que je n'ai pas accepté ta demande en mariage que tu utilises cette méthode pour me provoquer exprès, c'est ça? Je ne suis pas aussi ennuyeux que toi. Lâche-moi. Tu ne dois plus jamais faire ça. Je ne peux pas l'accepter. Qu'il y ait un autre homme que moi à tes côtés. J'en ai marre. Et quand tu m'as humilié en me faisant épouser le domestique de la famille Wen, pour m'humilier? Comment as-tu pu l'accepter? J'en ai marre. Et quand tu m'as... Sisi. Frère Yunfan. Désolé. J'ai glissé par inadvertance. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi portes-tu mon pyjama? Sisi s'est foulé la cheville. Il n'y a personne chez elle. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Elle s'est foulée la cheville, elle ne s'est pas cassé la jambe. Ça, c'est le pot en céramique que ma mère m'a laissé. C'est le seul souvenir d'elle. Désolé, sœur Mengli. C'était un accident. Un accident. Ce pot en céramique, je l'avais rangé tout au fond de l'armoire. Si on ne le cherche pas exprès, on ne peut pas l'attraper. Tu l'as fait exprès. Comment peux-tu penser ça de moi? Frère Yunfan, tu dois me croire. Ce n'était pas volontaire. Je crois que Sisi ne l'a pas fait exprès. Et puis, ce n'est qu'un objet. Tu trouves vraiment nécessaire d'en faire tout un plat? En faire tout un plat? Tu sais que c'était ma mère. Moi, je me suis coupé la main. Je t'emmène te faire un pansement d'abord.
Je vais bien garder ce pot en céramique. Et je serai bon avec Mingli toute ma vie. Je ne la laisserai jamais souffrir. Et je serai bon avec Mingli toute ma vie. Je ne la laisserai jamais souffrir. Yo Yunfan. Ta vie entière? C'est si court que ça? À te voir, on dirait que tu es la maîtresse de cette maison. Sœur Mingli, tu es réveillée. Frère Yunfan a dit que tu étais de mauvaise humeur et m'a demandé de te tenir compagnie. La famille Wen ne peut être pas à la hauteur des familles Yan et Huo, mais ce n'est pas non plus une famille insignifiante. Toi, pour Huo Yunfan, tu n'hésites pas à venir chez les autres pour faire là. La famille Wen a vraiment une belle éducation. Mon amour pour frère Yunfan est quelque chose que tu ne comprendras jamais. Depuis la première fois où j'ai lu l'histoire que tu publiais en feuilleton, j'ai décidé que je l'épouserais. Donc, ce que tu aimes, c'est le héros de mon histoire. Wen Sisi, je trouve que tu es vraiment très malade. Qu'est-ce que tu en sais? Frère Yunfan, pour moi, il préfère te marier à un idiot indomestique. Dis-moi, qui de nous deux est pathétique? Dans son cœur, tu ne mérites qu'un idiot. Alors que moi, je suis celle qu'il ne veut pas blesser, celle qu'il chérit avec soin. Huo Yunfan est aveugle et stupide. Pour une nouvelle passion, il peut trahir celle qu'il a accompagnée pendant plus de 10 ans. Un homme comme ça, tu peux le garder. Il me dégoûte. Toi, tu fais encore la fière. D'accord. Alors je vais te montrer de tes propres yeux qui compte le plus. Dans le cœur de frère Yunfan. Mingli. Mingli, qu'est-ce qui t'arrive? Frère Yunfan, tu es enfin de retour. Sœur Mingli, elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a soudain pris de l'eau bouillante et s'est renversée dessus. Je ne savais pas quoi faire. Yunfan, je... Ça suffit? Cette comédie de la victime, tu ne t'en lasses pas, c'est ça? Tu vas encore dire que c'est Sisi qui t'a fait ça exprès? Tu vas encore prétendre que c'est Sisi qui t'a fait ça exprès? Quand es-tu devenue aussi méchante? Je suis tellement déçu par toi. Si tu ne me crois pas, regarde les caméras de surveillance. Les caméras sont juste là. Il y a des caméras dans cette maison? Tu comprendras tout en les regardant. Yunfan. Sœur Mingli, elle a sûrement agi ainsi parce qu'elle tient trop à toi. C'est pour ça qu'elle a utilisé cette méthode pour attirer ton attention. Ne lui en veux pas. C'est de ma faute. Si ça peut faire en sorte que Sœur Mingli se sente mieux, alors disons que c'est moi qui l'ai fait. Ferme-la. C'est toi qui devrais la fermer. Yan Mingli. Regarde-toi un peu, à quoi tu ressembles maintenant? Tu mens sans arrêt et tu fais du mal aux autres. Je ne comprends même pas pourquoi tu es devenu si méchant. Pas étonnant que ton père ait abandonné ta mère et toi. Qu'est-ce que tu as dit? Mingli. Ton père vous a abandonné pour une autre femme. C'est de sa faute. Même si le monde entier t'abandonne, moi, Huo Yunfan, je resterai toujours à tes côtés. Je te protégerai toute ta vie.
celui qui m'avait promis de me protéger toute ma vie, aujourd'hui, est celui qui me plante un couteau dans la plaie. Je fais tout ça pour ton bien. Sisi est une de tes plus grandes fans. Si cette histoire s'ébruite, si on dit que tu as blessé une fan volontairement, et que tu as piégé quelqu'un, ta réputation sera ruinée. Tu fais vraiment ça pour moi? Ou est-ce parce que tu es tombé amoureux d'elle? Alors peu importe la vérité, peu importe ce qui s'est vraiment passé, tu la défendras toujours, sans condition. Qu'est-ce que tu racontes? Comment je... Aïe. Ma jambe me fait tellement mal. Yunfan. Je crois que de l'eau bouillante m'a aussi touché. Sisi. Je t'emmène à l'hôpital, tout de suite. Réfléchis bien à la maison. Je vais demander à Madame Zhang de te soigner. Yo Yunfan. C'est fini entre nous. Qu'est-ce que tu as dit? Yunfan, ma jambe me fait trop mal. Je vais perdre l'usage de ma jambe? Emmène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. On en reparlera plus tard. Mengli, tu es réveillé. À l'avenir, arrête d'être si entêté, montre un peu plus ta vulnérabilité. Si je n'étais pas rentré aujourd'hui, tu serais resté là à brûler de fièvre? MMH. Un idiot avec un autre idiot, c'est le couple parfait, non? Tu m'as caché des choses. Quand tu m'as fait épouser cet idiot, as-tu ne serait-ce qu'un instant pensé à moi? Elle est au courant? Non. Elle ne peut pas savoir pour Zhang San. Mengli. Est-ce que c'est parce que j'ai refusé ta demande en mariage que tu es encore en colère? Sisi a une anémie sévère. Si elle perd trop de sang, elle peut en mourir. Attends qu'elle abandonne peu à peu, et je t'organiserai un mariage grandiose. D'accord? Attendre qu'elle abandonne, ou attendre que tu en aies assez de jouer? Frère Yunfan, j'ai fait un cauchemar. Tu peux venir me tenir compagnie? J'ai si peur. D'accord. N'aie pas peur. J'arrive tout de suite. Mengli. Il y a une urgence au bureau. Je dois y retourner pour régler ça. Il y a de l'eau et des médicaments sur la table. N'oublie pas de les prendre. Encore une fois. Yo Yunfan. Combien de temps vas-tu encore me mentir? Tous ces petits moments accumulés au fil des années, Je n'en veux plus. Madame, ça va? Maman Zhang. Range tout ça. Et tous mes sacs à main et mes bijoux sont pour vous aussi. Mais, ma femme, tu. Ça va. Prends tout. Je voulais aller dans les montagnes enneigées depuis longtemps. J'ai attendu encore et encore à cause de Huo Yunfan. Cette fois, je n'attends plus.
J'y vais toute seule. Yan Mengli. Où as-tu caché Sisi? Sisi a disparu. C'est toi qui l'as fait enlever? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Elle a coupé tout contact après être sortie de l'hôpital. Personne d'autre ne s'en prendrait à elle. Si elle a disparu, va porter plainte. Pourquoi tu t'énerves comme ça avec moi? Toi, Et tu dis que ce n'est pas toi? C'est quoi toutes ces choses? Dis-moi. Yan Mengli. Quand es-tu devenue aussi méchante? Je te donne une dernière chance. Rends-la-moi. Tu ne sais pas à quel point elle est importante pour moi? ça fait mal? Mengli, ça va? Je t'emmène à l'infirmerie. Mengli, tiens bon encore un peu. On arrive bientôt à l'infirmerie. Mais avant, tu avais pourtant dit que j'étais la personne la plus importante pour toi. Mengli, je... Allô? On l'a retrouvé. Où? D'accord, je suis au courant. J'arrive tout de suite. Huo Yunfan. C'est bon, comme ça. Je ne veux plus de toi. C'est qui? Tu sais conduire ou pas? Yan Mengli, où est-ce que tu vas? Où je vais? Ça t'intéresse encore? Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Huo Yunfan, tu es fou. Lâche-moi. Tu es fou. Où est-ce que tu m'emmènes? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir. Et... Huo Yunfan, qu'est-ce que tu veux au juste? Sœur Mengli. C'est ma faute. Je t'en supplie, arrête de payer des gens pour m'humilier. Laisse-moi tranquille, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Sisi, n'aie pas peur. Je suis là. Personne ne pourra te faire du mal. Si je n'étais pas arrivé à temps, l'honneur de Sisi aurait été perdu à jamais. Engager des gens pour salir l'honneur d'une fille. Une chose pareille, comment as-tu pu la faire? Je n'ai absolument rien fait. Je ne comprends rien du tout. De quoi vous parlez? Tu continues à mentir? Les ravisseurs l'ont avoué. C'est toi qui les as engagés. Qu'est-ce qu'il te reste à dire? Sisi, n'aie pas peur. Je vais te rendre justice pour cette affaire. Tout ça, c'est elle qui l'a orchestré. Puisque tu dis avoir été kidnappé. Très bien, allons porter plainte. Devant la police, on éclaircira cette histoire. Allons-y. Non. Frère Yunfan, j'ai peur. Tu as fini de faire des histoires? Sisi est la victime dans cette affaire. Comment peut-on aller au commissariat? Je n'attends qu'une seule chose de toi, tu dois sincèrement présenter tes excuses à Sisi. Et lui promettre de ne plus t'en prendre à elle. Et on en restera là. Qu'est-ce que tu dis? On m'accuse à tort. Non seulement tu ne me crois pas, mais en plus tu veux que je m'excuse? Huo Yunfan. Je te le dis. Moi, Yan Mengli, je ne m'excuserai pas. Elle, Wen Sisi, n'en est pas digne. Toi? Très bien. Puisque tu refuses toujours de reconnaître tes torts. Ne m'en veux pas. Quelqu'un? Emmenez-la à la morgue. Qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle a fait. Huo Yunfan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi.
Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Yuo Yunfan. Yuo Yunfan. Laisse-moi sortir. Yuo Yunfan. Personne ne la libère sans mon autorisation. Personne ne la laisse sortir. Qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle a fait. Oui, Yunfan. Tu ne trouves pas que ce qu'on fait est un peu trop? Mangli a juste eu un moment d'égarement. Ce qu'elle t'a fait, ça, c'était vraiment abusé. Elle en sortira quand elle aura compris ses torts. Pas avant. Yuo Yunfan. Laisse-moi sortir, je t'en supplie. Ali. Souviens-toi des paroles de maman. Il faut toujours s'aimer soi-même d'abord. Ne place jamais tes espoirs dans un homme. Ne finis pas comme ta mère. Maman, ne me quitte pas. Maman, maman. Maman, tu avais raison. J'ai été trop stupide. Je lui ai trop fait confiance. Et j'ai oublié de m'aimer. Mangli. Mengli. 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 J'ai si peur. Il fait si noir. Laissez-moi sortir. N'aie pas peur, Mengli. Je suis là. N'aie pas peur. Ce n'était qu'un petit enfermement. Comment ça peut être si grave? Comment la soignez-vous? Monsieur O. Mloyan souffre d'une grave claustrophobie, elle avait déjà peur des espaces clos. Alors un endroit comme la morgue. En tant que personne qui lui est la plus proche, vous n'étiez pas au courant? Claustrophobie. J'avais oublié. Mangli, tu es réveillé. Sortez d'abord. D'accord. Heureusement que Sisi ne t'en tient pas rigueur cette fois. Cette affaire te servira de leçon, ne sois plus aussi capricieuse à l'avenir. Ces derniers jours, certains disent sur Internet que Sisi est une maîtresse. Demain, j'organise une séance photo pour toi dans un parc. Faites en sorte d'avoir l'air très proche. Ça mettra fin aux rumeurs. Et ce sera une compensation pour Sisi. Tu n'as pas le droit de refuser. D'accord. Je te le promets. Elle a accepté si facilement. Après ça, Patron Yo. Mloyan est réveillé. Elle vous demande. D'accord, je suis au courant. Repose-toi bien. Prépare-toi justement pour demain. Madame, demain, ce sera le 10e jour. Le jour de notre rendez-vous. Je viendrai te chercher à l'heure. D'accord. À demain, sans faute. Yuo Yunfan. Demain. Je te quitterai pour de bon. Serrons-nous un peu plus. Mloyan, Mlowen. Oui, c'est ça. Regardez l'objectif, souriez. Allez, on en refait une. Oui, souriez.
Je sais. Je t'ai un peu négligé ces derniers temps. Tu as toujours voulu faire du ski, non? Une fois cette histoire terminée, je t'emmènerai skier. D'accord? Quoi? Monsieur Wu, tu n'as pas peur? Wen Sisi s'est suicidé. Tu dois toujours parler avec autant d'aigreur? Je suis juste. Yunfan. Viens vite m'aider à prendre une photo. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi maintenant. On en reparlera plus tard. Mowgli. Nous serons ensemble pour toujours. Quelqu'un a payé pour votre vie. Une fois en bas, ne vous trompez pas de cible pour vous venger. C'est Wen Sisi qui veut me tuer. Yunfan. Prends-moi en photo ici. D'accord. Yo Yunfan. Pourquoi est-ce que j'entends la voix de Mengli? Yunfan. Je t'aime. Personne ne t'aime plus que moi. Sisi. Désolé. Je n'aime que Mowgli. Non. Tu n'as pour elle qu'une habitude. Seul moi peux te donner un véritable amour. Yunfan. Donne-moi une chance. Donne-toi aussi une chance. D'accord? Je te laisse partir. Tu m'as mordu, c'est ça? Tu vas le regretter. On réglera nos comptes plus tard. Ne venez pas me chercher. Yo Yunfan. C'est ça le pour toujours dont tu parlais? Souviens-toi, dans ta prochaine vie. Sois un homme bien. Souviens-toi, dans ta prochaine vie. Sois un homme bien. Mes excuses, madame. Je suis arrivé tard. Je ne pensais pas que ce Zhang San, l'idiot de la famille Wen, était en fait le jeune maître de Jinbei disparu depuis un mois. Je vous prie de m'excuser, madame. Un déguisement nécessaire. Monsieur Bo. Rendez-moi un service. Je vous écoute, madame. Faites en sorte que Yang Mengli disparaisse aujourd'hui. Pour de bon. Ensuite, créez-moi une toute nouvelle identité. À vos ordres, madame. Allons-y. À partir d'aujourd'hui, Yan Mengli n'existera plus. Huo Yunfan. Entre toi et moi, tout est fini. Plus aucun lien. Désolé, Sisi. Il se fait tard, rentrons. Mowgli. Mowgli. Bonjour. Avez-vous vu Mlalian? Où est-elle allée? Monsieur Wu. Après votre départ, je ne l'ai plus revue. C'est quelque chose que Mengli et moi avons accroché ensemble. Elle l'a enlevé. Elle nous aurait vus, Sisi et moi? Yunfan. Ne t'inquiète pas trop. Peut être qu'elle est redescendue seule. Et puis, elle a toujours eu un caractère difficile. Tu as raison. Elle est sûrement partie en colère. Dépêchons-nous de rentrer. Mowgli. Mowgli, je suis de retour, sors, s'il te plaît.
Mengli n'est pas là. Yunfan. Mengli n'est pas rentrée. Elle est encore fâchée? Elle est sortie boire avec d'autres hommes? Elle est vraiment incroyable. Elle sait très bien que tu t'inquiètes pour elle. Pourtant, elle traîne toujours avec des gens peu recommandables. Elle te fait du souci. Ça suffit. Mengli n'aime pas que tu sois là. Si elle rentre et te voit, elle sera encore plus malheureuse. Rentre chez toi pour l'instant. Ne te montre pas devant elle pour le moment. D'accord. Je m'en vais alors. Yunfan. Ne t'inquiète pas trop non plus. Dommage. Cette Yan Mengli ne reviendra jamais. Mengli est juste en colère. Je vais bien lui expliquer. Elle m'aime tellement, elle me pardonnera forcément. Oui, elle me pardonnera. Les bars qu'elle préfère sont juste dans le coin. Mengli. C'est Mengli qui rentre. Mengli. Vous êtes. Excusez-moi. Êtes-vous un proche de Malian Mengli? Oui. Je suis son fiancé. Que lui est-il arrivé? Je suis désolé de vous annoncer que Mlian a été décédé cet après-midi dans la vallée du parc naturel, son corps a été retrouvé sans vie. Qu'est-ce que vous dites? D'après l'enquête sur place, elle a été victime dans la vallée. Il y a souvent des loups dans ce secteur, c'est pourquoi le corps est gravement endommagé, le visage est difficilement reconnaissable. Veuillez confirmer son identité. Non. Non. C'est impossible. C'est joli. Très joli. Je trouve aussi. C'est la bague que tu as spécialement dessinée pour moi. Je vais la garder précieusement toute ma vie. Mengli, j'ai eu tort. Je le sais vraiment. Tu peux me frapper, m'insulter. Mais tu ne peux pas rester allongé là, n'est-ce pas? Hein? Mengli. Mengli. Tu as toujours voulu m'épouser. C'est bien ça? On va se marier tout de suite. On va se marier tout de suite, d'accord? Monsieur Yu, veuillez accepter nos condoléances. Les morts ne reviennent pas à la vie. Voici l'avis de crémation de la défunte. Nous avons besoin de votre signature. Quel avis de crémation? Elle n'est pas morte. Elle n'est absolument pas morte. C'est Yan Mengli. C'est la fille aînée de la famille Yan. Elle est si fière. Comment pourrait-elle mourir ici? Impossible. Je ne le crois pas. Vous me mentez tous. Frère Yunfan. Ne fais pas ça. Les morts ne reviennent pas à la vie. Tu m'as encore, moi. Dégage. Dégagez tous. Je ne veux plus vous voir. Dehors. Mengli. Rentrons à la maison. Allons. On rentre à la maison. On rentre à la maison, tu entends? Je te ramène à la maison. Mengli. Je sais que j'ai eu tort.
Reviens, s'il te plaît. Je le regrette vraiment. Mangli. C'est Mengli qui est revenu. Jetez-moi tout ça. Toutes les affaires de Yang Mengli. Jetez-moi tout ça. Elle est morte. Ça porte malheur de les voir. Maintenant que Yan Mengli est éliminé, je vais bientôt devenir la légitime Madame Yo. Qui vous a permis de toucher à ça? Sans ma permission. Personne ne touche aux affaires de Mengli. Posez tout ça. C'est moi qui ai demandé à Madame Zhang de les déplacer. Je me disais que Sœur Mengli était morte. Garder ses affaires ne ferait que te rendre triste. C'est pourquoi j'ai... Ferme-la. Si ce n'était pas à cause de toi, Mengli ne se serait pas fâchée contre moi. Elle ne serait pas partie. Et elle ne serait pas morte. Tant que je peux encore me contrôler. Remets tout ça en place immédiatement. Sinon, je t'envoie la rejoindre. Entendu. Madame Zhang. Où sont passées toutes les photos de mariage? Et toutes nos photos ensemble? Pourquoi ont-elles disparu? Monsieur Huo, ces photos. Mlayan les a toutes détruites. Détruites? C'est ça. Et tous les cadeaux que vous lui avez offerts, sacs, bijoux, elle en a donné beaucoup au personnel. C'était le soir où vous êtes allé voir Mulwen. Yunfan, tu trouves que le cadre ira bien ici? Quand on se mariera vraiment, on en prendra un plus officiel et plus beau. Comme tu veux. C'est toi qui décides. Allô, Sisi. Ne pleure pas d'abord. Ne t'énerve pas. Ne fais pas de bêtises. J'arrive tout de suite. Elle qui chérissait tout ça autant, autrefois. Et moi, je n'ai fait que lui briser le cœur, encore et encore. C'est pour ça qu'elle est partie aussi résolument. J'ai eu tort. On a tous eu tort. On va tout de suite se racheter auprès d'elle. À partir d'aujourd'hui, tu feras brûler de l'encens chaque jour pour Mengli, à genoux, en te repentant, jusqu'à ce qu'elle te pardonne. Yo Yunfan, tu es fou? Je suis tout de même une jeune fille de la famille Wen. Tu veux que je m'incline et brûle de l'encens chaque jour pour une morte? C'est ce que tu lui dois. Si tu oses ne pas le faire ou manquer de respect, ne serait-ce qu'un peu, je ferai en sorte que toute la famille Wen l'accompagne dans la tombe. D'accord. Frère Yunfan. Si faire cela peut t'aider à te sentir mieux, alors je suis prête à tout. C'est de ma faute. Mangli. Tu vois? Je la punis pour toi. Ainsi, ton âme, là-haut, se sentira-t-elle un peu vengée? Pourras-tu me pardonner un tout petit peu? Tu me manques tellement. Reviens, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort. Je le sais vraiment. Yunfan. Jusqu'à quand vas-tu rester abattu comme ça? Les morts ne reviennent pas. Reprends-toi. Le jeune maître de Jinbei, Bo Yuxiao, est de retour. Il paraît qu'il revient pour ses fiançailles. Voici l'invitation à la cérémonie. Tu pourrais y faire une apparition, tisser des liens.
C'est crucial pour le développement futur de notre entreprise. Yan Li. Qui est cette Yan Li? Cette demoiselle Yan Li est l'amour d'enfance de Bao Yuxiao. Elle était à l'étranger et vient juste de rentrer. Leur relation est très forte. C'est juste que son nom ressemble un peu à Meng Li. Tout ça n'est probablement qu'une coïncidence. Oui. Meng Li est morte. Je l'ai vue de mes propres yeux. Comment pourrais-je encore penser que c'était elle? J'ai bien reçu l'invitation, je serai là à l'heure. D'accord. C'est une occasion importante aujourd'hui, tu n'es là que parce qu'il faut une cavalière, rentre, n'oublie pas de continuer à faire des offrandes à Meng Li. Je sais. Ce jeune maître a disparu si longtemps et revient soudain juste pour se fiancer. Regardez cette mise en scène. On dit que tout est fait main sur mesure. Et toutes ces fleurs, elles viennent toutes de l'étranger par avion, des variétés spéciales, toutes d'une valeur inestimable. Quel faste. On dirait que le jeune maître de la famille Bao a vraiment placé sa fiancée sur un piédestal. Meng Li, si tu étais encore là. Notre fête de fiançailles Aurait dû être aussi parfaite. Ali. Tu es un peu nerveuse? Non. Le spectacle ne fait que commencer. Yo Yun Fan, j'ai vraiment hâte de voir l'expression sur ton visage quand tu me verras. Mowgli? Cette silhouette. Pourquoi est-elle si familière? Yan Meng Li n'est pas morte. J'avais pourtant envoyé quelqu'un. C'est Meng Li. C'est vraiment elle. Cet homme, c'est Zhang San. Bonjour, bonjour. D'où sort ce sale mendiant? Il pue. Vite, emmenez-le. Mademoiselle, cet homme semble blessé. Et il a l'air d'avoir un problème ici. C'est un simple d'esprit. Un simple d'esprit. Parfait. Elle, Yan Meng Li, se prend pour une princesse. Alors je vais la marier à un simple d'esprit, un domestique. Pour bien lui pourrir la vie. Lavez-le. Désormais, il s'appellera Zhang San. Zhang San était en réalité le jeune maître de Jingde, Bao Yuxiao. Il aurait dû être à moi. Tout cela aurait dû être à moi. Zhang San. Ton maître t'attend là, bas. Dans ce monde, la seule personne qui ose me taquiner ainsi c'est toi. Être mon maître? Cela ne peut être que toi. Meng Li, tu es en vie. Pourquoi n'es-tu pas revenu me voir? Tu sais dans quel état j'ai vécu? J'ai l'impression de vivre en enfer chaque jour. Pourquoi tu n'es pas revenu me voir? Lâche-moi. Mowgli. Vous faites erreur. Je m'appelle Yan Li. Meng Li. Tu oses toucher ma fiancée? Tu me prends pour un mort? Fiancée? Depuis quand es-tu devenu sa fiancée? Qu'est-ce qui se passe? Ali et moi, on a grandi ensemble. Nos sentiments sont profonds. Comment un inconnu, sorti de nulle part, oserait s'en approcher? Grandi ensemble?
Monsieur Beau et Malia sont faits l'un pour l'autre, pourquoi y a-t-il encore des gens qui viennent l'importuner? Exactement. Il ne regarde même pas son propre statut. La famille Huo oserait se comparer à la famille Beau, et il ose connaître la fiancée de Monsieur Beau, ce genre de personne. Il faut le chasser vite. Mowgli. Ali. Aujourd'hui, c'est notre jour de fiançailles. Je ne veux pas que des gens insignifiants gâchent cette journée. Mowgli. 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 Lâchez-moi. Les cadeaux de fiançailles de Monsieur Beau à Maloloyan. Un paquebot d'une valeur de 15 milliards. Une île privée à prix exorbitant dans le Pacifique. Un complexe immobilier de luxe en centre-ville. Des actions d'entreprises multinationales. Tu veux vraiment me donner toute la fortune des Beaux? Je l'ai dit. Je viendrai avec les cadeaux de fiançailles. Pour t'épouser avec tous les honneurs. Ali. Épouse-moi. Non. Mowgli. Mowgli. Mengli. Tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas l'épouser. Mengli, tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas l'épouser. Ça fait mal? N'accepte personne d'autre. C'est moi que tu dois épouser. C'est comme avant. Seulement, je ne suis plus cette fille d'autrefois, qui était émue par une simple parole. L'épouse de Monsieur Huo. N'est-elle pas déjà morte? Oh non. Pour être précis, elle n'a jamais vraiment été ton épouse. Après tout, tu n'as jamais accepté sa demande en mariage. N'est-ce pas? Mengli. Avant, je pensais que tu étais morte. Mais maintenant, je comprends. Sans toi, je ne peux tout simplement pas vivre. J'ai eu tort. Je t'en supplie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je le dis une dernière fois. Je m'appelle Yan Li. La Yan Mengli que tu connaissais. Elle est morte depuis longtemps. D'ailleurs, je vois que tu te portes plutôt bien maintenant. Mengli. Tu es jaloux? Tu dois avoir un malentendu. Je ne l'ai jamais aimé. Celui que j'aime, depuis toujours, c'est seulement toi. Mowgli. Ali. Certaines mouches sont vraiment trop bruyantes. Notre cérémonie de demande en mariage a été perturbée. Serait très mécontent. Toi. J'aime beaucoup tes cadeaux de fiançailles. Bo Yuxiao. J'accepte ta demande en mariage. Non. Mowgli. Mais il faut le préciser à l'avance. J'ai l'habitude d'être capricieuse comme une gâtée. À l'avenir, Monsieur Beau, je compte sur votre indulgence. C'est un grand honneur. Ma chère épouse. Mowgli. Tu as osé, pour me contrarier, choisir d'épouser quelqu'un d'autre. Tu le regretteras. Monsieur Huo. En considération d'aujourd'hui, lors du banquet de fiançailles de ma femme et moi, je ne vais pas en faire une affaire. Mais si tu continues à t'acharner, ne t'en prends pas à moi si je me fâche. Mesdames et messieurs, le mariage d'Ali et moi aura lieu dans un mois. À ce moment-là, vous êtes tous les bienvenus. Allons-y. Mowgli. Tu ne peux pas l'épouser. Tu ne peux pas partir. De quel droit?
Elle, Yan Mengli, non seulement n'est pas morte, mais en plus est accrochée à Bo Yuxiao. Cela aurait dû être à moi. Tout aurait dû être à moi. Ce que j'ai fait à Yan Mengli auparavant. Ils ne me laisseront pas tranquille. Arrête-toi. Ah. Tu n'as pas cessé de dire que tu m'aimais? Où vas-tu si pressé? Yunfan. Moi. Je voulais juste prendre l'air. Tu me fais mal. Tout est de ta faute. C'est pourquoi Mengli est fâché contre moi. Viens. Viens avec moi pour expier tes péchés. Ah. À genoux. Confesse-toi à Mengli. Qu'as-tu dit? Tu es fou? Elle, Yan Mengli, n'est même pas morte du tout. Pourquoi veux-tu encore que je m'agenouille? Seulement ainsi pouvons-nous expier nos péchés. Ah. Viens. Je m'agenouille avec toi. Lâche-moi. Les voir. Tammy de mauvaise humeur. Le monde extérieur dit que Bo Yuxiao est lunatique et impitoyable dans ses méthodes. Mais avec moi, il est d'une douceur infinie. Non. Je ne leur accorde plus d'importance depuis longtemps. Je ne ressens plus aucune émotion pour eux. C'est plutôt toi. Moi, avant. Je t'ai appelé sur un coup de tête. C'était un coup de tête. Maintenant que je sais que ton identité de Zhang San est fausse, notre mariage est nul et non avenu. Il ne peut pas être annulé. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait collaborer. Avant, j'ai été pris dans des luttes familiales, grièvement blessé, et je me suis retrouvé à la rue. Pour me protéger, j'ai dû faire le fou. Maintenant, même si je dirige temporairement la famille Bo, j'ai besoin d'un allié en qui je puisse avoir toute confiance. Tu es la personne idéale. On peut y trouver notre compte tous les deux. Tu peux profiter de l'influence des Bo pour faire tout ce que tu veux. Et moi, je te fournirai toute l'aide dont tu auras besoin pour que tu réalises tes souhaits. Qu'en dis-tu? D'accord. Yuo Yunfan m'a trompé et m'a fait du mal. Wen Sisi a engagé un tueur pour m'éliminer. Je vais leur faire payer pour tout ce qu'ils ont fait. Ils vont payer. Je m'en remets entièrement à vous, madame. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Si le ciel nous tombe sur la tête, je serai là pour le retenir. Bien. Yuo Yunfan, Wen Sisi, toutes les souffrances que vous m'avez infligées, je vais vous les rendre avec les intérêts. C'est la seule façon d'expier nos péchés. Viens, je vais m'agenouiller avec toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Confesse-toi. Dis que nous avons eu tort. Demande à Mengli de nous pardonner. Ça suffit, Yuo Yunfan. C'est elle, c'est Yan Mengli qui veut épouser quelqu'un d'autre. En quoi est-ce que ça me regarde? C'est elle qui ne t'aime plus. Absurde. Mengli m'aime. Elle veut juste me rendre jaloux, c'est tout. Elle m'a pardonné tant de fois avant. Cette fois, si je fais preuve de suffisamment de sincérité, elle reviendra certainement vers moi. Frère Yunfan. Même si Yan Mengli ne te veut plus. Tu m'as encore, moi. Je me souviens que tu disais autrefois que tu étais fasciné par la façon dont je t'aimais sans réserve. Ce n'était qu'un caprice passager. Maintenant que j'y pense, si tu as pu me fasciner, c'est seulement parce que tu ressembles à Mengli quand elle était petite. Parce. Je ne veux plus te voir. Non. Si je quitte la famille Yuo, Yan Mengli et Bo Yuxiao ne me laisseront pas tranquille. Je ne peux pas partir. Je ne pars pas. Si tu veux me chasser, je me tue devant toi. Tu veux mourir? Alors va crever ailleurs. Ne salis pas mon espace.
Mademoiselle Wen. Pour la fausse séquestration et le règlement final pour éliminer cette Yan Mengli, quand est-ce que tu paies? Les gars n'ont pas travaillé pour rien. Si tu continues à traîner, ne nous en veux pas d'être impoli. Tu as osé engager un tueur pour Mengli? MCO, grâce. C'est pas moi, je suis innocent. C'est cette femme. C'est elle. C'est elle qui m'a dit de faire ça. C'est elle. C'est elle qui m'a dit de faire semblant de la kidnapper, pour jouer la comédie. Et rejeter la faute sur Mleyan. C'est encore elle, qui m'a dit d'aller dans la montagne du parc. Pour tuer Mleyan. Monsieur Yo, j'étais juste payé pour faire le job. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Frère Yunfan, moi. Tout ça, c'est parce que je t'aime trop. De toute façon, Yan Mengli a épousé quelqu'un d'autre. Elle ne te veut plus. Tu m'as encore, moi. Je t'aimerai plus qu'elle. Qui tu crois être? Tu oses te comparer à Mengli? La seule personne que j'ai toujours aimée, c'est Mengli, et personne d'autre. Tu as osé lui faire ça? Je vais faire en sorte que tu ne puisses ni vivre ni mourir en paix. Faites-le disparaître de ce monde. NCO, donnez-moi une chance. NCO, j'oserai plus. Je n'oserai plus jamais, NCO. Retirez immédiatement tous les investissements dans les projets de la famille Wen, ainsi que tous les autres avantages. Je veux que la famille Wen fasse faillite en 3 jours. Qu'il ne possède plus rien. Oui, Comment peux-tu être si cruel? moi, cruel. Dès le moment où tu as été assez cruel pour t'en prendre à Mengli, tu aurais dû t'attendre à tout ça. Moi, cruel? Yuo Yunfan. C'est moi qui ai été infidèle? C'est moi qui lui ai mis des gifles? C'est moi qui l'ai enfermé dans la morgue et qui l'ai presque poussé à la mort? Tout ça, c'est... Toi qui l'as fait de tes propres mains. Alors arrête de jouer l'homme profondément amoureux. Ferme-la. Ce qui s'est passé entre Mengli et moi. Ne regarde pas une vipère comme toi. Traînez-la dehors. Avec toutes les preuves, remettez le tout à la police. Qu'elle passe le reste de sa vie derrière les barreaux. Non, non, frère Yunfan, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je n'oserai plus jamais. S'il te plaît, ne me livre pas à la police, Yunfan. Mengli, je t'ai vengé. Si tu le savais, me pardonnerais-tu un peu? Mengli, je t'en supplie, montre-toi. J'ai quelque chose à te dire. S'il te plaît. Mengli. Yuo Yunfan. Que viens-tu faire encore? Mengli. Regarde. Avant, j'étais aveuglé par cette vipère de Vensisi. Je me suis occupé d'elle. Je l'ai fait payer. Mengli, arrête de m'en vouloir, je t'en prie. Revenons en arrière. 0 à 8. On se marie maintenant. Je t'épouse tout de suite. D'accord? Tu t'es occupé d'elle? Qu'est-ce qui te fait croire que je voudrais quelqu'un qui est déjà souillé? Mengli. Je sais que tu dis ça sous le coup de la colère. On est ensemble depuis l'enfance, depuis plus de 10 ans. Je ne peux vraiment pas me passer de toi. Je t'aime vraiment. Tu dis que tu m'aimes? M'aimer? C'est coucher avec une autre alors que je t'ai demandé en mariage 99 fois, avec une autre? M'aimer, c'est pour lui faire plaisir me marier à quelqu'un d'autre? M'aimer, c'est aller voir ailleurs pendant que j'étais à 2 doigts de mourir? Non, ce n'est pas ça, Mengli. Yuo Yunfan. Tu ne m'aimes pas du tout. Tu es juste habitué à ma présence. Yuo Yunfan. Tu n'es même pas digne de parler d'amour. Bon. Dégage, maintenant. Tu me donnes la nausée. Écoute-moi. Laisse-moi m'expliquer. Lâche-moi. Mengli. Mengli. Monsieur Yo. Ma femme s'est clairement exprimée. Je vous prie de partir. Et de ne plus la harceler. Bo Y Xiao.
Tu n'es qu'un petit opportuniste. Elle m'a aimé pendant plus de 10 ans. Qui tu crois être? Tu n'es pour elle qu'un outil pour se venger de moi. Être son outil est un honneur pour moi. Quant à toi, tu n'es qu'un passé honteux pour elle. Toi, On dirait que j'ai été trop gentil ces derniers temps. Tu as oublié où tu te trouves. Ce n'est pas un endroit où tu peux venir et faire ce que tu veux. Partez. Il y a du bruit dehors, entrons. Mangli, Mangli. Yunfan. Yunfan. Marions-nous. Yunfan. Je serai aujourd'hui devant le bureau des affaires civiles. Si tu ne viens pas, je ne bouge pas. Je t'aime, Fan. Yunfan. Je t'aime. Yunfan. Je suis à toi. Yuo Yunfan. Si tu ne m'épouses pas, je vais vraiment en épouser un autre. Yuo Yunfan. Je ne t'aime plus. Pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi? Mangli. 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 Ne pars pas. Tu trouves ça triste? Il y a un mois, je suis allée au bar. J'ai vu une femme complètement ivre. Elle pleurait à chaudes larmes. Et tu sais quoi? Quoi? Son fiancé l'a donnée en mariage à un de ses subalternes. C'est pas triste, ça? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que cette femme a dit? Dis-moi tout, exactement. Mais qui êtes-vous? Lâchez-moi. Vous êtes fou. Je vous en supplie. Dis-moi. Qu'est-ce qu'elle a vraiment dit? Dis-le-moi, s'il te plaît. Elle a dit que son fiancé était un monstre. Pour cette Wen quelque chose. Cette ordure. Il lui a volé ses papiers. Et l'a marié à un simple d'esprit, un domestique. Elle a dit qu'elle avait été jetée. Comme un déchet. Alors ce jour-là, quand elle est allée boire, ce n'était pas parce que j'avais refusé sa demande en mariage qu'elle était en colère. Qu'est-ce que j'ai fait? Yunfan, fais un vœu vite. Pour tous tes futurs anniversaires, je serai la première à te les souhaiter. Et je te ferai un gâteau aux fraises. D'accord. C'est promis alors. À l'avenir, je ne mangerai que Tes gâteaux aux fraises. Souffle les bougies. mange vite. Magli. Je suis désolé.
Allô? Mangli? Tu as enfin décroché. Oh Yunfan. Tu es vraiment persévérant. Mais malheureusement, Ali est un peu fatiguée. Elle dort dans mes bras. Tu as quelque chose à dire? Je peux lui transmettre. Bo Yuxiao, toi. Ne rappelle plus à l'avenir. Tu la déranges dans son sommeil. Ça ne me plaît pas du tout. Allô? Allô? Je viens de traiter des dossiers qui s'étaient accumulés. J'ai cru entendre le téléphone sonner. C'était des appels de spam indésirables. Je m'en suis occupé pour toi. Tout à l'heure, c'était Yuo Yunfan qui a appelé. Je lui ai dit que nous étions ensemble, que tu te reposais chez moi. Oui. Si j'ai pris cette initiative sans te consulter. Si j'ai pris cette initiative sans te consulter. Nous sommes partenaires. Tu m'aides à régler un problème. Comment pourrais-je être mécontente? Je sais. Les événements du passé t'ont rendu méfiante, difficile de croire en la sincérité. C'est pourquoi je te confierai tout ce que j'ai. Tout. Ma fortune, mon pouvoir, tous mes points faibles et vulnérabilités. Je veux que tu sois rassuré. Moi, Bo Yuxiao, je n'aurai jamais que toi. Ce n'est pas une clause de notre partenariat. C'est ma promesse. À toi, Yan Mengli. À titre personnel. Je n'y manquerai jamais. Je vais prendre une douche. Tu es réveillé. Tu n'as pas dormi plus longtemps? Je pensais tout préparer pour te faire une surprise. Les cadeaux de fiançailles que tu m'as offerts sont déjà bien assez nombreux. Qu'est-ce que c'est encore? Tout ça, ce n'est rien. Regarde ça. C'est le plan d'acquisition de Zumeng. Puisque tu veux lui prendre tout ce qu'il a, tu dois avoir en main quelques pions de valeur. Ali, je te l'ai dit et redit, tu peux me faire n'importe quelle demande. Yuxiao. Je ne t'ai jamais demandé. Pourquoi tu es si bon avec moi? Ta gentillesse envers moi va bien au-delà de ce qu'on attend d'un allié. Yuxiao, pourquoi? Une fillelette comme toi ne mérite pas de jouer avec ça. Dégage. Ouais, c'est ça. Partez. Arrêtez de l'embêter. Tiens, un bonbon. N'aie pas peur, ils sont partis. S'ils t'embêtent encore à l'avenir, tu n'as qu'à venir me voir. Je m'appelle Yan Mengli. Je te protégerai.
Elle, Yan Mengli, elle se prend pour une princesse, non? Alors je vais la faire marier à un valet idiot. Yan Mengli. C'est elle. Jeune maître, nous devons absolument nous rendre à l'aéroport au plus vite. La lutte interne du clan est entrée dans sa phase cruciale. Chacun de nos pas est une question de vie ou de mort. Attends-moi 10 jours, d'accord? Je reviendrai t'épouser. Yuxiao. Je te pose une question, à quoi penses-tu? C'est si difficile à répondre? Parce que je veux. Que ce soit à mon tour de te protéger. Les paroles d'un homme, combien de vérités peuvent-elles contenir? Mais peu importe. Vrai ou faux, ça n'a pas d'importance. Chacun y trouve son compte, c'est tout. Pas de précipitation, Ali. Nous avons toute une vie. Je te prouverai lentement ma sincérité. Selon les projections actuelles, lors du 5e anniversaire de Zumeng dans un mois, notre objectif portera les stockades finales. Par une coïncidence, votre mariage avec Me, Bo tombe exactement le même jour. Le même jour, Mangli. Regarde. Zumeng est le fruit de notre amour. Lors du 5e anniversaire, je t'organiserai un mariage grandiose sur le toit du bâtiment Zumeng. Pour que tout le monde sache que tu es l'unique grand amour de ma vie, Wo Yunfan. j'ai naïvement cru que Zumeng représentait les sentiments les plus purs de Yo Yunfan pour moi. Mais maintenant, je vois que ce n'était qu'un mirage, d'une stupidité absolue. Faites passer le mot. Mobilisez toutes nos ressources pour le rachat. Je veux qu'à la date du 5e anniversaire, on annonce sa faillite et sa fermeture. Bien, Madame Yan, je m'en occupe immédiatement. Luo Yunfan, tu vas rester là à boire jusqu'à quand? Une femme te quitte, et alors, tu vas en faire une maladie? Sans Mengli. À quoi tout ça me sert? Je préférerais mourir. Maintenant tu trouves la vie insupportable? À l'époque, quand tu traînais avec Wen Sisi, je t'avais prévenu, non? Et maintenant tu fais le grand sentimental. C'est pourquoi faire? Je vais te dire une chose. Yan Mengli, en ce moment, n'a pas le temps de s'apitoyer sur ton sort, elle est en train de tout donner pour s'attaquer à ton Zumeng. Tu dis quoi? Zumeng? Qu'est-ce que Mengli a fait à Zumeng? Elle a mobilisé toutes ses ressources. Elle compte profiter du 5e anniversaire de Zumeng pour le racheter complètement. Le 5e anniversaire. Elle s'en souvient encore. Elle se souvient encore de notre promesse. Je le savais. Je compte encore pour elle. Tout ce qu'elle fait, c'est pour attirer mon attention. Mais, À voir l'attitude de Yan Mengli, elle ne veut pas se remettre avec toi. Elle veut te détruire. laissez-moi entrer. Vous pouvez sortir. Que viens-tu faire ici? Tu n'es pas le bienvenu. Mangli. C'est le contrat de cession d'actions de Zumeng Tech. Je l'ai déjà signé, je sais que tu le veux, je te le donne. Tu sais que si tu perds le contrôle de Zumeng Tech, tu n'auras plus ta place dans la famille Huo. Des années d'efforts partiront en fumée. Tu es prêt à accepter ça? Mengli. Je le savais. Tu tiens encore à moi. Tu n'arrives pas à m'oublier, n'est-ce pas? Pour que tu te calmes? Je suis prêt à tout. Zumeng n'est rien. Je te donnerai tout. Mengli, tu as épousé Bo Yuxiao juste pour me provoquer, n'est-ce pas? Tu te souviens encore de notre promesse? Le 5e anniversaire de Zumeng, je m'en souviens toujours. Je te préparerai le plus grand des mariages, je te jure que j'y arriverai. Revenons au début.
Reviens à mes côtés, d'accord? Ah, Yuo Yunfan. Tu es vraiment d'un ridicule. Pathétique. Tu es vraiment d'un ridicule. Pathétique. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi ici. Pense ce que tu veux. Sors, s'il te plaît. Ne viens pas me déranger dans mon travail. Assistante. Monsieur Yo, je vous en prie. Mengli, j'attendrai que tu te calmes. Comme nous l'avions promis. Je te donnerai le plus grand des mariages. Je t'attendrai toujours. Yuo Yunfan. Arrêtons-nous au 5e anniversaire. Ce jour-là, je mettrai moi-même un point final à tout ce qui nous lie. C'est étrange. D'habitude à cette heure-ci, Yu Shao aurait déjà envoyé un message pour me demander ce que je fais. Ces derniers jours, ces nouvelles semblent bien rares. Mademoiselle Yan. C'est Monsieur Huo qui a fait livrer ceci. Il dit que c'est une variété rare expédiée par avion. Il espère que cela vous plaira. Mon Dieu. Ces derniers jours, ces bijoux de luxe et roses rares. Est-ce que Monsieur O veut offrir le monde entier à Mademoiselle Ya? Sur le net, tout le monde dit que Monsieur Huo prépare activement son mariage. Le jour du 5e anniversaire de Zumeng. Ils sont ensemble depuis l'enfance. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Je pense que Mademoiselle Yan est encore en colère. Si Monsieur Zhuo persiste un peu, peut être bien qu'ils pourront se réconcilier. Ça, c'est l'amour de conte de fées tel qu'on l'imagine. Renvoyez-le. À l'avenir, ces cadeaux n'ont pas à se trouver devant moi. Bien, Mademoiselle Yan. Renvoyez-le. À l'avenir, ces cadeaux n'ont pas à se trouver devant moi. Bien, Mademoiselle Yan. Yu Xiao. Tu es très occupé ces temps-ci? Tu n'es pas venu à la société depuis longtemps. NNH. J'ai effectivement quelques affaires à régler. Mademoiselle Yan. Le jeune maître Beau n'est pas occupé par les affaires de la société, il a toujours. Tais-toi. Tu n'as plus rien à faire ici. Va-t'en. Oui. Ali. J'ai vu les rumeurs sur Internet. J'ai aussi vu que Huo Yunfan essaie de te reconquérir, je respecterai ton choix. Si tu veux retourner à ses côtés. Notre mariage peut être annulé à tout moment. Je ne veux pas te forcer. Bo Yu Xiao, on a déjà le certificat de mariage. Tu veux faire marche arrière? Ali. Tu veux dire que tu es toujours prête à m'épouser? Bien sûr. On est les meilleurs alliés. Des partenaires. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Viens avec moi. Pour aller où? Préparer notre mariage, bien sûr. Quoi? Tu voudrais être surpassé par ce type de Huo Yunfan? Pour la robe principale, je veux de la dentelle faite main en Italie. Le modèle doit être unique. Très bien, Mademoiselle Yan. Pour les fleurs, qu'elles s'accordent avec la couleur de la salle. Préparez-moi plusieurs nouveaux projets. Je n'aime pas ce qui est trop kitsch. Compris, nous allons ajuster immédiatement. Ah, et puis, consultez les disponibilités de la semaine prochaine et choisissez un bon jour. Tout sera fait selon les souhaits de madame. Je veux ce modèle en taille 34. Allô? Quoi? Tous les cadeaux ont été retournés? Ce n'est pas grave. Ces cadeaux, s'ils ne lui plaisent pas, tant pis. Mais cette bague est différente.
Elle va l'adorer. Je veux ce modèle en taille 34. Je suis vraiment désolé, MSU. La dernière bague de ce modèle en taille 34 vient d'être achetée par cette dame. Mangli. C'est pas à une fille d'offrir une bague à un garçon. Si, moi, Yan Mengli, je suis. Pas mal. Ça te va bien. Mangli, qu'est-ce que tu fais là? Yuo Yunfan. Tu ne vois pas? Je passe l'alliance à mon fiancé. Tu oses, devant moi, passer l'alliance à un autre homme? Yan Mengli, tu vas trop loin. Monsieur Huo. Tu as perdu la mémoire, on dirait. Yu Xiao et moi sommes mariés devant la loi. Il ne manque que la cérémonie, quant aux autres hommes. C'est toi, l'étranger ici. Ça suffit. Yan Mengli, le mariage, c'est une affaire sérieuse. Jusqu'à quand vas-tu faire tes caprices? Nos sentiments de plus de 10 ans, ne valent-ils pas plus qu'un homme que tu connais depuis quelques mois? Yuo Yunfan. Je vais te le dire une dernière fois. Mon mariage avec Yu Shao est une décision que j'ai longuement réfléchie. Ce qu'il y avait entre nous, c'est terminé quand tu m'as abandonné, encore et encore, pour Wen Sizi, et quand tu m'as donné à un autre homme. Mangli. Allons-y, Yu Xiao. Avec quelqu'un d'aussi insignifiant, il n'y a rien à dire. Mangli. Allô? Le mariage de Mengli et Bao Yuxiao n'est toujours pas annulé, c'est ça? Oui. Leur mariage aura lieu comme prévu la semaine prochaine. Ce n'est pas moi que Mengli épouse. Comment est-ce possible? Comment Mangli pourrait-elle en épouser un autre? Non. Mangli n'épousera personne d'autre. Elle ne m'a sûrement pas encore pardonné. Elle fait ça pour me provoquer. Oui, c'est forcément ça. Peu importe les moyens, mobiliser toutes les ressources. Je veux le mariage le plus grandiose et le plus spectaculaire au monde. Le lieu sera la salle étoilée au sommet de la tour Rêve. Monsieur Wu, une semaine, c'est trop court. Et puis, le mariage de Mloyan et du jeune Beau a aussi lieu cette semaine. Elle fait ça pour m'énerver. Faites comme je l'ai dit. Oui, Monsieur Yo. Mangli, cette fois, je ne te décevrai pas. Je t'offrirai le plus grand des mariages. Je ferai en sorte que tout le monde sache que toi, Yan Mengli, tu ne peux être que mon épouse, Wo Yunfan. Celui-ci. Celui-là. Je les prends tous. Maître, remontez-le un peu plus. Encore un peu, pour l'aligner. Maître, déplacez ce parterre de fleurs par ici. D'accord. Mangli, aujourd'hui, tu vas enfin m'épouser. Ce que vous avez demandé est prêt. Bien. Merci pour votre travail. Monsieur, Huo, tout est prêt selon vos exigences. Seulement, beaucoup de personnes sur la liste des invités disent qu'elles ont d'autres obligations et ne pourront pas venir. Ce n'est pas grave. Tant que Mengli vient, c'est l'essentiel. Les autres ne comptent pas. Mais ces personnes sont toutes allées assister au mariage de Melelian et de Monsieur Beau. Très bien.
Mangli, tu vois? Aujourd'hui, c'est notre jour de mariage. Le 5e anniversaire que nous avions promis. Je t'attends. Yo Yunfan. J'ai imaginé d'innombrables fois. À quoi ressemblerait ce jour où nous nous mariions? Sous le soleil du bureau des affaires civiles? Entouré des vœux de nos amis? Ou même au sommet de la tour rêve que tu avais construite pour moi? Je l'ai imaginé 99 fois. Mais je n'avais jamais imaginé que ce serait comme ça. Quelqu'un arrive. Excusez-moi, monsieur Yo, où dois-je poser votre équipement? Ce n'est rien. Elle viendra, c'est sûr. Ce n'est pas encore l'heure. Elle veut juste me faire attendre un peu plus. Comme avant, quand je la faisais attendre. C'est le 5e anniversaire que nous avions promis. Elle ne l'aura pas oublié. Ma future épouse. Es-tu prête? Je suis prête. Désolé, Mengli. Si on se mariait maintenant. Ça pourrait être fatal. Attendons encore un peu. Yunfan. J'ai une crise cardiaque. Je ne peux plus respirer. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenu méchant. Pas étonnant que ton père vous ait abandonné, toi et ta mère. Sans mon autorisation, personne ne la libère. Yu Yunfan. Regarde. Un monde sans toi. Il est tellement radieux. Aujourd'hui, je vais, devant tout le monde, mettre fin à tout ce qui nous lie. Pourquoi Mangli n'est toujours pas là? Eh monsieur. L'heure propice est presque passée. Vous pensez qu'on devrait annuler la cérémonie? On n'annule pas. Attendons encore. Mengli. Elle viendra, c'est sûr. Elle a dû être retenue par quelque chose. C'est sûr, elle est coincée dans les embouteillages. Ou alors, pour se préparer, se maquiller, elle a besoin de plus de temps. C'est forcément ça. Attendons encore. Quoi? Patron. Mleyan. Elle ne viendra pas. Elle ne viendra pas. Qu'est-ce que tu racontes? Regardez.
Le mariage de Melolian et de Bo Yuxiao a déjà commencé. C'est diffusé en direct sur tout Internet. C'est impossible. C'est notre 5e anniversaire. Comment peut-elle trahir notre promesse et épouser quelqu'un d'autre? Impossible. Je dois l'arrêter. Patron, Tu as invité tous les grands noms de la ville à notre mariage. Quel honneur pour une simple associée comme moi. Ali. Ce n'est jamais à cause d'une association commerciale. C'est à cause de toi. Monsieur Bo Yuxiao, acceptez-vous de prendre pour épouse Melolian Mengli, à vos côtés, dans la joie comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, pour l'aimer et la chérir à jamais? Je le veux. Melolian Mengli. Acceptez-vous de prendre pour époux ce monsieur à vos côtés? Dans la joie comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, pour l'aimer et le chérir à jamais? Moi, Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. lâchez-moi, arrêtez. Laissez-le parler. Mowgli. Mengli. Tu ne peux pas l'épouser, tu as oublié la promesse que nous nous étions faite. Pour les 5 ans de Zumeng, j'ai tout préparé pour toi au dernier étage. Je t'ai attendu tout ce temps. J'avais tort avant. Avant. C'est moi qui ai mal agi. J'ai été aveuglé. Je t'en supplie. Donne-moi une dernière chance. Juste une, d'accord. Huo Yunfan. Entre toi et moi. À partir du moment où tu as courtisé Wen Sisi et m'as marié à un autre en me blessant à répétition à ce moment-là. C'était déjà fini entre nous. Non, Mengli à l'époque, je... Regarde bien. L'homme à mes côtés est mon mari. Bo Yuxiao. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Yuxiao, sort d'ici. Tu n'es pas le bienvenu. Non, ce n'est pas vrai, Mengli, c'est moi que tu aimes. Plus de 10 ans de sentiments, comment pourrait-il disparaître comme ça? Tu as racheté. Zumeng, c'est la preuve que je compte encore pour toi. Tu es juste en colère contre moi. Mais tu ne peux pas t'engager avec un autre pour me punir. Zumeng. Tu parles de ça. Oui, tu y tenais encore, c'était notre projet commun, tu ne l'aurais jamais laissé. J'ai racheté Zumeng. Non par nostalgie. Mais pour mettre fin à tout ça. Aujourd'hui même. Non, arrête. Mowgli, je voulais construire pour toi. Le rêve le plus parfait. L'entreprise s'appellerait Zumeng. D'accord. Non. Wu Yunfan, entre toi et moi. Ce n'était qu'un mirage, un simple rêve. J'ai été trop naïve de l'avoir pris au sérieux. Mais maintenant, je ne rêve plus. Mowgli. Je t'en supplie, arrête. Je déclare que Zumeng Technologies, à compter d'aujourd'hui, est mise en liquidation. Entre Huo Yunfan et moi, il n'y a plus rien. Partons. Mengli. Attends. Avant, j'ai refusé tes 99 demandes en mariage. Aujourd'hui, devant tout le monde, je te présente 99 excuses. Et implore ton pardon. Un enfant chéri du destin comme Wo Yunfan.
a fini par. Je n'aurais pas dû être infidèle à notre amour. Chercher une nouveauté éphémère. Je n'aurais pas dû croire les autres. Et te marier à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas humain. Je n'aurais pas dû t'enfermer dans la morgue. Alors que je savais que tu avais peur du noir. Je n'aurais pas dû écouter les autres. Et douter de toi. J'étais aveugle et stupide. Luo Yunfan. Tu as eu 99 occasions de me retenir. Pourquoi a-t-il fallu attendre de tout perdre, de me blesser jusqu'à la moelle, pour que tu le regrettes? « 99. Mangli. J'ai eu tort. J'étais trop présomptueux. Je pensais que n'importe qui au monde pouvait me quitter, sauf toi. Je me suis servi de ton amour pour te blesser sans retenue. Pardon, pardon. C'est moi qui ai tout détruit. Pardon. Assez. Mangli, est-ce que tu me pardonnes? Dis-moi. Luo Yunfan. Je ne te hais plus. Tes 99 excuses ont effacé mes 99 demandes en mariage. Nous sommes quittes. À partir de maintenant, tu es toi, je suis moi. Chacun de son côté. Non, Mengli, écoute-moi. Monsieur. Ou. Mon épouse s'est exprimée très clairement. Insister ne fera que te rendre plus pitoyable. Veuillez partir. Faites-le pour vous-même. Pour garder un peu de dignité. Je vous en prie. Patron Huo, mauvaise nouvelle. Nos hommes l'ont perdu de vue un instant, Wen. Wen Sisi, elle. Elle a pris le poignard que nous avions laissé dans la voiture. Elle semble se diriger vers le lieu du mariage. On n'a pas pu l'arrêter. Qu'est-ce que tu dis? Bao Yuxiao et Wu Yunfan auraient dû m'appartenir. Yao Mengli. C'est toi qui m'as tout volé. C'est de ta faute. Tout est de ta faute. Yuxiao. Ali, n'aie pas peur, tout va bien. Il y a une phrase que je dois dire. J'ai peur de ne plus en avoir l'occasion. Entre nous, il n'a jamais été question de simple partenariat. Dès le premier instant où je t'ai vu,
Je suis tombé amoureux de toi. C'est un honneur pour moi de pouvoir t'épouser dans cette vie. Non. Yuxiao. Je te défends d'avoir un problème. Yuxiao. En fait, j'étais déjà tombée amoureuse de toi. Sans même m'en rendre compte. J'avais déjà commencé à te faire confiance. À dépendre de toi. Je te défends de mourir. Une ambulance. Vite, appelez une ambulance. Mowgli. C'est la dernière chose que je ferai pour toi. J'espère que vous serez heureux. Luo Yunfan est mort pour sauver Ya Mengli. Il a payé sa dette avec sa vie. Les sentiments mêlés d'amour et de haine, qui les enlaçaient depuis plus de 10 ans, se sont enfin achevés de la façon la plus tragique. Je ne m'attendais pas à une fin pareille. Le couple Woyang qu'on adorait à l'époque, c'est définitivement une fin tragique. Adorer quoi? Luo Yunfan était un salaud, un vrai salaud. Notre couple Yambo est bien meilleur. Coup de foudre, après tant de détours, c'est toujours toi. Tellement mignon. Coup de foudre, après tant de détours, c'est toujours toi. Tous ces commentaires orientés sur le net, c'est toi qui les as fait poster, n'est-ce pas, patron beau? Ces internautes s'entêtent sur des vieilles histoires. Je dois leur rappeler clairement que ma femme a déjà un homme. J'ai tiré sur ma blessure au dos. Laisse-moi voir. Je te taquinais. Avec les soins attentifs de ma femme chaque jour, il est difficile de ne pas aller mieux. Allons-y. Ton mari te ramène à la maison. Luo Yunfan. Entre nous, tout l'amour, la haine, les dettes, les liens. Tout est terminé. Que cette vie s'arrête là. Ne nous revoyons plus dans la prochaine.